Sabine, qui souvent commente les vidéos de tirage de cartes, pose une question au sujet de la dame qui fait ses commissions au niveau européen, j'ai nommé Pustula, qui vend des layettes. Ce n'est pas son nom évidemment, mais ça s'approche phonétiquement, vous aurez reconnu de qui il s'agit. Sabine me demande s'il n'y a pas quelqu'un pour arrêter cette femme. On sent que elle ne nourrit pas de sympathie pour elle. Alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un pour l'arrêter ou pas, mais je lui ai promis de faire un tirage sur le sujet. J'interroge donc à ce sujet le tarot de Marseille. En carte centrale, on a la carte du diable. Est-ce une surprise? La carte nous montre donc quelqu'un de fondamentalement malhonnête, quelqu'un qui a pour valeur centrale le matériel, le profit matériel et personnel, mais également quelqu'un qui entourloupe les gens, qui d'une part les séduit avec de belles promesses, qui soit ne sont pas tenues, soit sont tenues, même moyennant un coût à payer, qui fait regretter d'avoir passé un marché avec cette femme. Donc voilà le genre de joyeuseté que nous décrit cette carte concernant cette dame. Du côté du passé ou de la cause, on a cette carte du battleur qui laisse penser que cette dame a commencé, si j'ose dire, sa carrière, sa drôle de carrière, assez jeune, en faisant un peu n'importe quoi. Alors n'importe quoi, non pas dans le sens, comment dire, des choses insensées, mais avec le battleur, on a quelqu'un qui n'a pas d'expérience au départ et qui se lance avec beaucoup d'enthousiasme, mais qui déborde parfois un peu, gâche parfois un peu certaines choses, ne fait pas attention, etc. C'est l'enthousiasme de la jeunesse, mais il faudrait il y a un manque d'expérience au départ. En revanche, on voit quelqu'un qui est prêt à faire feu de tout bois, qui utilise tous les outils à sa disposition pour faire ce qu'elle veut faire. Mais assez, je dirais avec le battleur, un peu maladroite. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Maladroite. Là, on voit donc quelqu'un de malhonnête, de malsain aussi, d'ailleurs, on pourrait dire. Et pour son avenir, on nous parle de changement avec la roue de la fortune. Et on nous parle bien d'une personne qui change, une personne qui actuellement, on le voit, a une couronne ici, et qui va changer. Alors dans combien de temps, je ne sais pas. Les cartes ne le disent pas. Comme c'est la première carte du côté de l'avenir, j'aurais tendance à dire assez rapidement, mais... Ah ben quand je disais tout à l'heure qu'elle fait n'importe quoi, je me suis repris pour dire que c'était pas qu'elle faisait n'importe quoi, mais plutôt qu'elle était maladroite. Eh bien si, avec cette carte du mat, on nous dit bien qu'elle fait n'importe quoi. N'importe quoi dans le sens où il y a des règles, des règlements, des lois, etc., des conditions définies qui définissent le cadre de son travail et de ce qu'elle a à faire. Mais avec cette carte du mat, on nous dit qu'elle s'en fiche éperdument, elle n'en fait qu'à sa tête, et qu'elle se fiche de tous les cadres, y compris des cadres légaux. Alors on nous dit, évidemment, avec cette carte dans cette position basse, ici, en bas, que ça joue en sa défaveur. En fait, avec cette carte ici, en sa défaveur, on nous dit qu'elle est non seulement malhonnête, mais, si j'ose dire, qu'elle est folle. La carte qui lui est bénéfique, c'est la carte du pendu. C'est-à-dire, madame, si on avait un conseil à vous donner, un conseil d'ami, si on voulait être gentil avec vous, on vous dirait « suspendez immédiatement vos activités ». Arrêtez ce que vous faites.
Hein. Faites autre chose, faites une formation de boulangère, de coiffeuse, de ce que vous voulez. Hein. Mais vos malversations qui sont indiquées par le diable ici, c'est pas bien. Et avec cette carte du pendu, on dit que ce qu'il y aurait de mieux à faire, c'est de suspendre, d'arrêter. Alors cette carte du pendu qui peut indiquer aussi quelque chose qui est pas arrêté mais mis sur pause, c'est-à-dire quelque chose qui va durer, qui devrait se faire mais qui se fait pas, et puis ça dure. Avec cette carte-là, ça peut nous dire aussi que ce qui joue en sa faveur, c'est le fait qu'il y a des tas d'actions qui ont été tentées contre elle, et que du fait de son statut particulier, c'est quelqu'un de très puissant. Alors non seulement elle est très puissante, mais elle est soutenue par des gens très puissants aussi. Eh bien, toutes ces actions contre elle, toutes les procédures, ça s'enlise, ça traîne, comme par hasard. Vous voyez le genre, hein, le truc qui n'aboutit jamais. Ou alors, c'est renvoyé au calende grec, et pendant ce temps-là, madame, bien sûr, continue à faire ce qu'elle veut. Et donc ça joue en sa faveur, c'est-à-dire que même s'il y a des gens qui déclenchent des actions contre elle, qui aboutiront peut-être un jour, en fait, du fait de ses accointances, de son poste, du prestige de son poste, des gens qu'elle connaît aussi peut-être, eh bien tout traîne, ça traîne. Ceux qui doivent exécuter des actions contre elle, ne sont pas pressés de le faire, quoi. Un changement donc la concernant dans l'avenir, avec un choix à faire. Un choix pour lequel on se posera des questions, on se demandera ce qu'il faut faire. Alors peut-être que des gens de son entourage vont se demander s'il n'est pas temps, étant donné en fait la mauvaise réputation qu'elle s'est forgée maintenant, partout, y compris parmi les gens qui travaillent avec elle, peut-être qu'ici on va avoir des gens qui vont commencer à se dire, est-ce que ce ne serait pas temps de lui offrir une porte de sortie élégante? L'impératrice. C'est bien elle que je verrai là. On va se demander quoi en faire. Alors il y aura bien un changement, mais on va se demander ce qu'on fait d'elle. Qu'est-ce qu'on en fait? Puisque elle était ministre en Allemagne, il y a eu le même genre d'affaires pas très claires concernant les budgets dont elle avait la charge, et de peur d'un scandale, les Allemands se sont dépêchés de l'éjecter et de la refourguer aux instances européennes. Voilà, bon débarras, on n'en parle plus. Sauf que là, maintenant, bien sûr, elle a gardé les mêmes manies, et là, on va se demander ce qu'on fait d'elle. On sait qu'elle brigue un poste à l'Organisation de défense de l'Atlantique Nord. Alors là, ça serait grave si elle continuait sur la même lancée. Alors, tempérance. Peut-être qu'on va lui demander, peut-être qu'on va lui dire si vous voulez rester, ou si vous voulez pas que ça se finisse mal pour vous, va falloir lever le pied sur vos petites manies qui commencent à agacer tout le monde. C'est comme ça que je verrai la tempérance. Allez, une dernière carte. Le monde. Ah ouais, d'accord, ok, j'ai compris. Ouais, d'accord. Donc pour tempérer les critiques qu'il y a contre elle, alors non seulement les critiques, mais également les faits, désormais, on va tempérer la chose en l'envoyant ailleurs dans le monde. Elle ne sera plus à ce niveau-là, elle sera ailleurs dans le monde. On va lui trouver un poste dans un chouette placard doré où elle va gagner plein de sous, mais où au moins n'embêtera plus les Européens, ou alors pas directement. C'est comme ça que je comprends cette suite de cartes. Ok. Concernant Pustula qui vend des layettes, et pour répondre à Sabine qui demande s'il n'y a personne pour l'arrêter, j'interroge l'oracle des talents révélés.
côté du passé ou de la cause, de ce qui s'est passé avant, maintenant, on a cette carte de l'éléphant. Alors, on nous parle de protection, d'altruisme, oui, enfin d'altruisme, bof. Surtout protection de son compte en banque, j'ai l'impression, étant donné ce qui lui est, les faits qui sont constatés. Assurance, oui, alors c'est une dame qui ne manque pas d'aplomb, voire de culot, qui est très sûre d'elle, hein, qui ose répondre avec un doigt d'honneur lorsqu'on lui demande des comptes sur des choses qu'elle est censée faire, puisque c'est son métier, c'est censé se dérouler d'une certaine façon, elle ne le fait pas comme ça, donc on lui demande des comptes. Ben, grosso modo, elle dit j'ai rien à vous dire, et en plus, elle se débrouille pour que dans le groupe où il y a une hostilité contre elle, elle se débrouille pour que on aille chercher des noises à certains. Donc j'y verrai avec cette carte de l'éléphant quelqu'un qui a une énorme confiance en elle. Avec ici, on nous parle d'assurance. Je verrais bien ça, hein, c'est la fille qui est posée comme ça, à l'aise partout, elle se sent partout chez elle, elle ne se gêne pas pour faire un peu tout, n'importe quoi, les règles, les règlements, bon, c'est pas pour elle, hein. En carte centrale, avec cette carte du beluga, on nous parle de connexion, mais surtout, moi c'est ces deux mots-là qui tiltent plutôt, on nous parle d'abondance et de sérénité. Alors d'abondance, oui, évidemment, vu le montant des contrats qu'elle a négociés, on ne serait pas surpris de trouver des petites rétrocommissions, des petites valisettes. Et puis, sérénité, parce que c'est quelqu'un qui ne se laisse jamais démonter. On lui reproche des faits pourtant avérés. On lance des actions contre elle. Eh bien, ma foi, elle arrive toujours avec son petit sourire serein. Elle répond des énormités. Il n'y a rien qui la déstabilise. Du côté de l'avenir, avec cette carte du corbeau, on nous parle de perspicacité, d'intelligence et d'audace. Alors ça, évidemment, avec cette femme-là, on voit que c'est quelqu'un qui a su, de façon diaboliquement intelligente, manœuvrer pour mener sa barque dans le milieu professionnel, pour arriver maintenant à une place enviée et très puissante. Eh bien, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, quelles que soient les actions contre elle, ou quel que soit ce qui pourrait lui arriver. On pense bien que c'est quelqu'un qui, avec toutes ses relations, c'est quelqu'un de tellement puissant, et puis, il faut le reconnaître, d'intelligent. Elle saura manœuvrer habilement pour se trouver une autre place, si jamais elle est délogée de sa place actuelle. En sa défaveur, on a cette carte du dragon, à laquelle aucun mot n'est associé, c'est-à-dire que c'est en quelque sorte une sorte de force pure qui joue contre elle. C'est dire si elle a probablement suscité un bon nombre d'inimitiés contre elle, d'hostilités contre elle, non seulement une seule, mais des tas un peu partout. Et je pense qu'elle va se retrouver, elle n'a peut-être pas conscience de la force de l'hostilité qui va jouer contre elle, ou qui joue contre elle. En sa faveur, on a cette carte du cygne qui nous parle de charisme et de noblesse d'esprit. Alors, noblesse d'esprit, j'ai pas l'impression, j'ai plutôt l'impression du contraire, mais en revanche, avec cette carte du cygne, bien sûr, le cygne, ça évoque toujours quelque chose qui a un port très noble, une apparence très élégante, très noble, qui dégage un certain charisme. Il faut bien reconnaître que cette dame sait toujours se présenter très toilettée, très élégante, partout, avec toujours le mot qu'il faut, à mi-chemin
entre une attitude savamment préparée et puis un peu de naturel. Tout ça passe très bien, que ce soit en photo ou sur les reportages de télé qui sont faits. C'est quelqu'un qui dégage une certaine prestance, et cela, évidemment, joue en sa faveur. Il y a aussi, évidemment, son poste, le prestige de son poste, qui fait que, bon, elle représente 27 pays, on va dire. Elle commande, si j'ose dire, à 27 pays, des pays occidentaux. Donc, quand elle arrive quelque part, forcément, on tourne un peu la tête et on l'écoute. Du côté de l'avenir, donc, avec le Corbeau d'abord, on nous dit qu'elle va faire preuve de perspicacité, d'intelligence, mais aussi, on nous dit d'audace. Donc elle fera peut-être des choses inattendues, dont on aurait pensé qu'elle n'oserait pas les faire. Eh bien si, avec elle, elle ose tout. J'allais dire, c'est même à ça qu'on la reconnaît. Avec cette carte du chat, ensuite, on nous parle de quelqu'un qui analyse, qui a de la curiosité et une certaine acuité dans la façon de voir sans doute les situations et les gens. Donc une fois de plus, on souligne l'intelligence de cette personne grâce à son intelligence, son habileté. C'est quelqu'un qui saura se sortir de toutes les situations, quelle que soit l'opposition qu'elle rencontre. Enfin, on a cette carte de l'antilope qui nous parle d'efficacité, mais aussi d'action et de décision. Alors, l'antilope, ça m'évoque tout de suite ces animaux qu'on voit parfois dans les reportages animaliers. On voit un troupeau d'antilopes qui ne bougent pas, qui sont en train de brouter paisiblement, et puis tout d'un coup, elles entendent un bruit, donc tout le monde s'arrête, et puis le temps d'essayer d'évaluer si ce bruit est quelque chose d'amical ou d'hostile, et puis décidant que c'est quelque chose d'hostile, pouf, tout d'un coup tout le monde s'en va, c'est la fuite éperdue. C'est un peu ce que je vois dans cette carte-là. Je pense qu'à un moment donné, elle va devoir y aller. Elle va devoir changer de poste, quitter son poste. Alors, pas tout de suite, on voit ici c'est la troisième carte, mais je pense qu'à un moment donné, alors ça sera peut-être pas présenté comme une fuite, mais avec l'antilope, j'y verrai plutôt une fuite. Peut-être qu'elle va commencer à se dire, bon, là, ça sent vraiment le roussi pour moi, pas sûr que mes appuis puissent me protéger éternellement, il vaut mieux prendre mes clics et mes claques et aller voir ailleurs. C'est un peu comme ça que je comprends cette carte. Là-dessus, on a cette carte de la panthère noire qui nous parle de combativité, de compétition et de gain à nouveau. On nous parlait de richesse tout à l'heure, là on nous parle de gain, donc on voit bien la motivation de cette personne, motivée par l'appât du gain en fait, le matériel, l'argent. Mais avec cette carte de la panthère noire, on voit bien quelqu'un qui n'est pas, c'est pas quelqu'un qui se laisse accabler par les difficultés. Au contraire, c'est quelqu'un de très souple, qui sait rebondir, et c'est quelqu'un de combatif. Donc ça confirme le portrait que ça semblait dessiner déjà auparavant de quelqu'un qui est pleine de ressources, très sûre d'elle, qui a beaucoup d'appui, qui a un sens quand même de l'analyse, sans doute pour savoir quand ça commence à mal tourner pour elle, vraiment. Pour l'instant, ça va, elle est encore protégée, mais si jamais ça devait mal tourner pour elle, je pense qu'elle choisirait de s'en aller et de rebondir sur autre chose. Bon, l'avenir nous dira si cette interprétation était exacte.